Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des énergies pour la semaine prochaine. Et pour ça, j'ai utilisé le tarot d'Alice, voilà, celui-ci, que je trouve très indiqué dans cette période où on est tous en train un petit peu de plonger dans le trou et de suivre le lapin blanc. Donc voilà, j'aime bien ce tarot, je trouve qu'il est assez pertinent dans cette période-là. Alors, la première carte que j'ai tirée pour lundi-mardi, c'est le 2 d'épée. Donc, vous voyez que sur ce jeu-là, on n'a pas deux épées qui se croisent. On a ce personnage, cette dame qui tricote, qui est une dame assez... dans le livre d'Alice, une dame assez irascible, pas très sympathique. Et puis, on a Alice qui reste tranquille... et puis qui conduit sa barque. Alors, qu'est-ce que cette carte signifie pour lundi-mardi? Elle signifie d'abord de rester calme, détaché, alors que peut-être on sera dans une situation compliquée. Souvent, ces situations compliquées, comme on est dans le domaine des épées, ce sont des situations mentales, des choix qu'on a à faire, un peu des conflits intérieurs. Voilà, donc peut-être aussi réaliser qu'il y a certaines choses pour lesquelles on était dans une position assez défensive, où on se sentait attaqué, de réaliser qu'en fait on est juste dans des choses imaginaires. Voilà. Après on peut aussi avoir, puisque là on est dans un petit bateau, une idée de se laisser aller sur le flot de la vie, de se laisser, c'est pas la peine de ramer contre courant, mais de se laisser aller sur le courant de la vie. Donc c'est beaucoup, il y a beaucoup de lâcher prise. Donc quoi qu'il se passe dans votre vie pour lundi et mardi, cette carte vous conseille de travailler le lâcher prise et de pas forcer les choses, de lâcher prise sur vos pensées. Ok, vous avez des conflits peut-être internes, des décisions à prendre, laissez-vous porter par la vie lundi et mardi. Donc ça c'est pour lundi, mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a le 2 de coupe. Donc c'est une semaine un peu sur dans cet esprit du 2. Donc le 2, on a deux notions dans le 2, soit la coopération, soit le conflit, l'opposition. Très souvent dans le 2 d'épée, c'est plutôt une carte d'opposition. Et dans le 2 de coupe, on a cette carte de coopération. Dans certains jeux, elle est appelée, c'est la carte de l'amour. Donc là, on voit Alice qui partage une tasse de thé avec le lièvre. Alors, on est dans le domaine des couples, donc là, on va plus être sur du relationnel, sur de l'émotionnel. Donc, on peut dire que dans le cadre d'Alice, du monde d'Alice, on peut penser qu'ils vont peut-être être dans des situations un peu folles, que ce soit au niveau du travail ou au niveau relationnel. Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un dont vous n'êtes pas trop sûr, vous ne comprenez pas trop ce que la personne vous veut. Une rencontre à nouveau un peu étrange. Et puis après, donc, une idée d'essayer de communiquer ou de coopérer avec quelqu'un avec lequel c'est très difficile de communiquer. Donc ça, c'est assez propre aux significations du tarot d'Alice. Dans le tarot classique, on a aussi cette notion de coopération, d'amitié, d'amour. Donc voilà, restez bien ouvert à tout ce qui est relationnel. C'est une carte qui est même très positive au niveau relationnel. Donc laissez-vous porter par cette carte mercredi, jeudi, vendredi. Laissez les choses se passer, puis soyez bien attentifs à ce qui peut se produire pour ne pas rater le coche. Et puis pour le week-end, on a la carte du démon. Donc ici, c'est je ne sais plus comment il s'appelle, le Jabberwock. Que Alice va combattre à la fin. Donc le démon, c'est une arcane majeure, donc c'est quelque chose d'assez important, puis ça veut dire que ça va un peu diffuser sur les jours autour. Dans le démon, on a bien sûr toutes les addictions, tout ce qui est excessif, tout ce qui est matériel, tout ce qui est ancré et trop excessif. Donc voilà, attention de ne pas partir dans des excès d'alcool, de drogue, de choses comme ça.
Voilà, ça c'est parce que ces 2 jours-là vont être un peu tendus à ce niveau-là, mais par contre, ça peut aussi être, c'est une très bonne carte pour les artistes. Donc, si vous avez des dons artistiques, si vous écrivez, si vous peignez, laissez-vous bien, prenez le temps pour développer ces dons-là et être à l'écoute de ce qui peut remonter. Dernière chose, au niveau psychologique, les démons, le démon, c'est tous les contenus refoulés. Donc toutes les peurs, tout ce qui a été refoulé. Donc quand ça remonte, c'est pas forcément super confortable, mais par contre, c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est prêt à remonter, c'est prêt à être traité par le conscient. Donc c'est toutes des choses de l'inconscient qui vont remonter, des anciennes peurs, des anciennes réactions, et que vous allez avoir à traiter. Et donc ça, c'est très très bien parce que c'est des occasions pour soigner des blessures, des anciennes blessures, et puis pour changer ses comportements. Donc pour ça, vous pouvez utiliser de la méditation, vous pouvez utiliser des jeux de cartes spécifiques pour la guérison, des oracles souvent. Les oracles d'Alana Fairchild sont très bien pour ça. Donc voilà, ça c'est toujours, on a toujours ces deux côtés-là, c'est-à-dire ça paraît inconfortable et pas bien, et en même temps c'est une super opportunité pour changer et puis pour grandir. Alors, en plus, cette semaine, j'ai pris mon oracle des métamorphes de Lucie Cavendish et j'ai tiré une carte pour un peu chapeauter toute la semaine, pour donner un conseil général. Et on se retrouve avec cette carte-là. Donc là, il est en anglais, mais il existe en français, hein, cet oracle. Donc c'est un moment pour dire au revoir. Donc voilà. C'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, vous avez récupéré un certain nombre d'informations, un certain nombre de connaissances, vous avez vécu un certain nombre de choses. C'est la fin du cycle et il faut savoir lâcher prise, laisser les choses mourir. C'est un peu la carte de la mort aussi en tarot. Voilà, donc là on dit quelque chose est en train de se terminer, voilà, maintenant. Donc lâcher prise, ça va laisser de la place pour des nouvelles choses. Hein. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire si on veut évoluer, si on veut grandir, il faut laisser de la place, il faut laisser les anciennes choses partir pour pouvoir laisser de la place pour grandir. Pour grandir et puis pour accueillir des nouvelles choses dans notre vie, que ce soit dans notre vie psychique ou que ce soit dans notre vie matérielle. C'est-à-dire, voilà, par exemple, une relation, il y a certaines relations qu'il faut laisser se terminer pour pouvoir être capable d'entamer une nouvelle relation dans un nouveau cycle. Voilà, j'espère que vous allez passer une belle semaine et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!